Allez, bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, on parlait pommes de terre à l'instant. Vous nous parlez de nos vergers. Eux, en revanche, ça va pas bien. Ils sont en train de disparaître. C'est votre alerte du jour, Emmanuel. Vous avez enquêté sur ce sujet dans les colonnes de votre journal, L'Opinion. Alors, savez-vous quel est le principal critère de choix pour les consommateurs français au rayon des fruits et légumes? J'imagine que c'est la provenance. Mais oui, l'origine. Les 2/3 des Français disent que c'est ce qui est le plus important pour eux. Ils veulent des fruits français, ils veulent aussi des fruits de saison. Oui, quand c'est pas trop cher, les fruits français. Voilà. Mais il faut qu'ils se réveillent, les Français, qu'ils demandent vite des comptes au pouvoir public parce que ces fruits français sont menacés. Le verger français des principales productions, c'est-à-dire les pommes, les poires, les pêches, les abricots et les cerises, a fondu, tenez-vous bien, de 35% depuis l'an 2000. C'est ce que disent des chiffres qui ont été publiés au cœur de l'été par l'Institut de la statistique agricole qui s'appelle Agrest. On a perdu en 25 ans la moitié des productions de pêche, plus de 40% des abricotiers et des cerisiers et un quart des pommiers. Le verger français est en compote. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est là le résultat de 25 ans de décisions unilatérales de la France sur les phytosanitaires, les usages de l'eau, les règles environnementales poussées à l'extrême, et c'est aussi le résultat d'un coût du travail prohibitif, un désossage de notre capacité de production. Les producteurs de fruits qui ne se sentent pas non plus très soutenus par la grande distribution, qui jouent en saison la concurrence internationale façon peau de banane, eh bien ils jettent l'éponge, ils arrachent les arbres. La France a voulu être plus vertueuse que le reste du monde. La seule chose qu'elle a réussi à faire, c'est à se détruire elle-même, à détruire ses paysages de verger, ses productions traditionnelles, sa prospérité économique. Elle s'est auto-infligée les pépins. Parce que dans le même temps, on importe beaucoup de fruits et légumes. Oui, alors nous importons 70% des fruits que nous consommons. Alors c'est un chiffre élevé qu'il sera toujours parce qu'il inclut des fruits qui sont très consommés comme les bananes, les agrumes que nous produisons très très peu. Mais quand on parle des fruits dits tempérés, c'est-à-dire ceux qu'on peut théoriquement produire chez nous, c'est consternant. Par exemple, nous importons 15% des pommes que nous mangeons. La France était le premier exportateur mondial de pommes il y a 20 ans. Elle n'est plus que 9e. Et elle importe. Nous importons aussi un quart des abricots, un tiers des cerises et du raisin de table, 45% des pêches et 60% des poires. Tout ça, ça n'est pas normal. Ces fruits peuvent être locaux. Et cette plaisanterie nous coûte 1,1 milliard par an en déficit commercial. La France, c'est un verger béni des dieux et elle est devenue dépendante. Alors au nom de l'écologie, bravo. Ces fruits voyagent à coût d'émissions carbone et quand ils proviennent de pays hors d'Europe, ils sont produits dans des conditions environnementales infiniment pires que ce qu'on peut faire ici. On prend les consommateurs pour des poires. Mais je me rappelle qu'il y avait un plan récent pour tenter de reconquérir cette souveraineté alimentaire en fruits et légumes. Oui, un plan qui avait été lancé en 2023 avec notamment la recherche d'alternatives aux phytosanitaires. Ça ne pas tellement. D'autant que le volet de soutien au renouvellement des vergers qui vieillissent et qui sont peu adaptés au changement climatique a été considérablement raboté au gré des aléas budgétaires. Alors on ne replante pas et on continue d'arracher. On devait regagner 5 points de souveraineté en fruits et légumes en 2030, 10 points en 2035 et pour l'instant on a récolté des queues de cerises. Déclassement, vous avez dit déclassement. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature